Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Salut Benoît. Pourquoi c'est important les incendies à Los Angeles? Mais parce que c'est la première fois qu'une grande ville du monde est touchée par des incendies qui relèvent des changements climatiques. C'est ça qui arrive. Puis écoute, c'est Los Angeles et symboliquement, c'est comme le centre de l'imaginaire des États-Unis. C'est la machine de production de rêve des États-Unis qui est touchée. Écoute, les lettres Hollywood étaient menacées. On vient de lever tout à l'heure l'ordre d'évacuation du quartier d'Hollywood. Hollywood était sous l'ordre d'évacuation. Les studios sont fermés. Il n'y a rien qui se fait. La cérémonie des Oscars est reportée. Encore une fois, ça touche directement l'imaginaire américain, le centre de l'imaginaire américain. Et c'est pour ça qu'on en parle tant. C'est Sunset Boulevard, qui est très connu à travers le monde, avec des magasins, avec toutes sortes des restaurants, etc., brûlés, dévastés, comme si c'était comme s'il y avait une guerre qui était passée par là. Et en fait, c'est un peu ça, c'est les changements climatiques. Tu sais, nous, on l'a vu avec les incendies de forêt il y a 1 an. 2 ans presque. Ouais. En 2023, on a vu ça ici. Mais tu sais, c'était loin dans le nord, c'était des gros incendies. Ça touchait quelques villages, quelques petites villes. C'était important. Puis le monde entier en a parlé. Puis on en a subi les conséquences un peu partout parce qu'on sentait la fumée. Mais là, c'est vraiment une grande ville des États-Unis, une ville phare qui est touchée par ça. Et alors, au lieu de dire, puis t'as Ron DeSantis, tiens, alors, républicain, qui dit oui, c'est terrible ce qui se passe là, avant qu'on se mette à casser du sucre sur le dos des démocrates, aidons-nous, là. Ensuite, on en parlera. Aidons-nous. Oui. Lui, il a subi 2 cyclones, puis Joe Biden a été l'aider, pas en disant, ah ouais, mais monsieur DeSantis, vous êtes républicain, vous croyez pas tellement au changement climatique, vous, hein? Non, il a été l'aider, puis il lui a donné plein d'argent. Et t'en parlais tout à l'heure avec Alexandre, je t'entendais. Ben oui, tiens, Donald Trump, lui, la première chose qu'il fait, c'est pas, ah, pauvre vous, c'est épouvantable ce qui vous arrive. Tu sais, il y a juste 2000 bâtiments et 2000 maisons de la ville même qui ont été détruits. Non. Il attaque le gouverneur de la Californie. Il attaque le gouverneur de la Californie. Pourquoi? Ben parce que Gavin Newsom, c'est son nom, ben il va être candidat probablement aux élections présidentielles de 2028. Je me suis dit, mais écoute, là, un peu d'empathie, retiens-toi, puis en plus, il dit des faussetés. Il dit, ah, c'est parce qu'on manque d'eau, parce que vous avez des mauvaises politiques de l'eau. Peut-être qu'il y a des mauvaises politiques de l'eau, mais l'eau à 80%, elle est prise par l'agriculture, puis une agriculture qui demande énormément d'eau, comme par exemple la culture d'amandes, etc. Ouais, Tu dis, écoute, là, tu sais, puis c'est des chiffres, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que pour produire une amande, ça prend quelque chose comme 20 litres d'eau. Tu sais, c'est un truc insensé. Oui, le sol de la Californie a baissé. Je me souviens d'avoir lu ça à cause de la nappe phréatique qui est complètement épuisée, justement pour récolter des amandes. C'est, tu sais, tous les vegans qui remplacent la viande par des amandes, pas sûr que ce soit si bon pour l'environnement, là. Puis je dis ça, moi j'aime ça, là, mais la réalité, c'est que les amandes, ça boit de l'eau de façon extraordinaire. D'une manière incroyable. Puis toute l'agriculture en général, bon, c'est normal, il faut bien qu'on se nourrisse, mais c'est un problème aussi. Alors ça pose le problème pour nous au Canada des Grands Lacs. Tu sais, supposément, t'as des gens qui disent « Ah, le droit international nous protège. » Mon œil. Le droit nous protégera pas du tout t'as vu ce que Donald Trump vient de faire en essayant d'annexer, en menaçant d'annexer le Canada. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec l'eau des Grands Lacs? Ils ont besoin de cette eau-là au sud. Puis ils en font des usages qui sont déraisonnables. Tu sais, c'est pas pour avoir de l'eau au robinet pour boire de l'eau, pour faire prendre une douche, non, c'est pour les piscines. C'est pour avoir des entreprises qui demandent énormément d'eau alors qu'ils sont pas dans des endroits où il y a de l'eau. C'est pour ce genre de choses. Mais tu vas voir, l'eau des Grands Lacs, elle va être détournée. C'est pas possible qu'on aille vers autre chose étant donné les changements climatiques. En tout cas, pour le moment, la bonne nouvelle, c'est que le feu semble s'être un peu calmé. Le chef des pompiers là-bas dit, écoutez, on est encore en alerte rouge, mais ça va un petit peu mieux aujourd'hui, puis on espère que les vents vont se calmer demain.
Bon, on va suivre ça de toute façon et on va en parler après la pause sur à propos de ces feux. Le Liban qui a un nouveau président, Loïc. Oui, le Liban a un nouveau président, Monsieur Joseph Aoun, qui est un ancien, qui est un général et qui était le chef de l'armée libanaise. Et tout le monde est très content de voir ça parce que la situation était bloquée, paralysée au Liban depuis des années. Ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux parce que, comme tu sais, il y a des chiites, des sunnites, des chrétiens, toutes sortes de minorités donc qui luttent les unes contre les autres. Et surtout, le Liban est un champ de bataille politique pour le Hamas, pour le Hezbollah, à travers le Hezbollah bien sûr pour l'Iran, pour la Syrie, etc. Or, que se passe-t-il? Le Hamas est neutralisé, la Syrie est complètement ravagée, conquise, malheureusement par des islamistes, mais quand même. Le Hezbollah donc a pu sa porte d'entrée vers le Liban aussi facilement. Donc, l'Iran, le Hezbollah. Donc, ce qui se produit, c'est que ces forces politiques qui bloquaient beaucoup de choses à l'intérieur du Liban sont très affaiblies. Et étant affaiblies, ça permet l'élection d'un président qui, de par la Constitution, doit être un chrétien. C'est un maronite chrétien. Et c'est ce qui vient de se produire. Ça vient de débloquer. Et je pense qu'on ne peut pas nier que le Hezbollah en particulier était une force qui paralysait le Liban. Et donc, s'il y a quelque chose, malheur a du bon, les attaques d'Israël contre le Hezbollah ont affaibli le Hezbollah. Et je sais que les Libanais n'aiment pas le dire comme ça, mais ça a fait en sorte que la situation politique a pu débloquer là-bas, ce qui est une excellente chose. Alors cet homme, Monsieur Joseph Aoun, passe pour quelqu'un de très intègre et c'est manifestement quelqu'un de compétent. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'expérience en politique, mais je pense que c'est une excellente nouvelle, non seulement pour le Liban, mais pour la région et pour le monde, ce qui est en train d'arriver là-bas au Liban, donc cette élection de Joseph Aoun. Faut le signaler quand on a une bonne nouvelle comme ça qui passe. Et Joe Biden qui sévit de plus en plus. Là. C'est comme s'il se réveillait avant le long sommeil qui l'attend, le 20 janvier, et sanctionne un proche de Viktor Orban. Oui, je pensais que tu parlais d'un autre long sommeil dont il se rapproche, en effet. Ouais. Mais en effet, il fait plusieurs actions. Et il vient de condamner, de placer Antal Rogan, que je connaissais pas avant d'avoir lu les articles là-dessus. Personne qui connaît ce type-là. C'est le ministre, sauf en Hongrie, c'est le ministre des Communications en Hongrie. Ministre des Communications. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ce ministre des Communications, en fait, est au centre de tout l'appareil de corruption mis en place par Viktor Orban. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a détourné, il a nationalisé, enfin, il s'est arrangé pour mettre entre les mains de dirigeants de son parti plein de grandes entreprises hongroises. Et ils ont détourné l'argent. Ils détournent l'argent et ça s'en va évidemment dans les poches des petits amis de Viktor Orban. Alors donc, ce qu'on a fait, c'est que le Biden a mis Antal Rogan sur la liste des gens qu'il sanctionnait, que les États-Unis sanctionnaient pour corruption précisément. Et donc, ce qui fait en sorte que lui ne pourra plus avoir du tout accès aux États-Unis, à des institutions américaines. Son argent, s'il en est aux États-Unis, est gelé. Et surtout, toutes les banques, toutes les entreprises, toutes les personnes qui font affaire avec lui peuvent subir le même sort si on montre que ces gens-là font affaire avec lui. Mais c'est pour te donner un exemple des joyeuses politiques de Viktor Orban, la Hongrie a mis sur pied un programme pour acheter des passeports hongrois. Ça coûte 350 000 €, donc à peu près un demi-million de dollars canadiens, pour avoir un passeport hongrois. Et ce passeport hongrois te donne droit donc d'aller travailler partout en Europe, de circuler partout en Europe, et aussi de pouvoir faire des demandes d'immigration aux États-Unis très facilement, d'aller aux États-Unis. Et c'est là-dessus que les États-Unis agissent en disant, c'est par ce biais-là qu'ils agissent. Mais écoute, où allait ce 350 000 €, tu penses? Dans les poches du gouvernement hongrois? Ha ha ha. Et c'est ça le problème. C'est que la Hongrie est un pays qui est de plus en plus corrompu, en plus d'être un pays qui est très très proche de Poutine. Et qui est le grand ami de Viktor Orban, qui est le premier ministre de la Hongrie? C'est un certain Donald Trump. Donc on va voir ce que Donald Trump va faire. Moi, je suis
pas mal sûr qu'il va retirer ce type de sanctions anti-arrogante de la liste de sanctions des États-Unis. Mais tu vois, il fait ça à l'avance pour embêter Donald Trump, simplement il plante en fait des petits drapeaux rouges en disant regarde bien ce que Donald Trump va faire dans ce cas-là, fort probablement. Très bien. On se laisse là-dessus, Loïc Tassé. Merci. À demain. Salut Benoît.